Se remettre dans le bain, quelques astuces pour réapprendre à se concentrer après les grandes vacances. Alors je vais vous donner 3 petites astuces à mettre en place dans votre quotidien pour éveiller la concentration des enfants et les aider à être attentifs à l'école. Alors première astuce, ne pas réserver la concentration au domaine strictement scolaire. La concentration, ça se développe dans tous les domaines de la vie quotidienne avec un enfant. Vous pouvez aider l'enfant à éveiller sa concentration en faisant de la cuisine par exemple. Vous allez lui donner la recette de cuisine, vous allez la lire lentement et vous allez demander à l'enfant alors qu'as-tu retenu, comment fait-on ce gâteau, etc. Sur une liste de courses, dans une promenade, vous pouvez lui demander d'être particulièrement attentif à des couleurs qu'il va aimer, à des bruits qu'il va entendre, etc., etc. Plus vous éveillerez la concentration à l'extérieur de l'école, plus il aura l'habitude et il saura comment être attentif à l'école. Deuxième petite astuce, prendre les bonnes habitudes dès le départ. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, expliquer à l'enfant ce que ça veut dire que se concentrer. Se concentrer, c'est un terme qui est très abstrait, qui souvent n'évoque rien du tout pour un enfant et qui en plus est source de stress. On n'arrête pas de répéter à un enfant, mais concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Cela peut vraiment le mettre en difficulté et du coup l'empêcher complètement de se concentrer. Se concentrer, ça veut dire prendre quelque chose qui est à l'extérieur et le mettre dans sa tête. Donc déjà, au lieu de dire à un enfant « concentre-toi », dès le départ, vous pouvez lui dire ce que la maîtresse va te dire, ce qui t'est présenté dans ton livre, dans ton cahier. Il va falloir que tu le mettes dans ta tête. Deuxième petit réflexe à mettre en place dès le départ, c'est faire raconter le soir la journée d'école. Pourquoi? Parce que le matin, l'enfant va partir à l'école en se disant « tiens, ce soir, il faut que je raconte la journée à mon papa, à ma maman ». Donc, il va forcément mettre dans sa tête certaines choses. C'est pas grave si c'est pas forcément purement scolaire. Il peut très bien vous raconter le jeu dans la cour de récréation, ce qu'il a mangé à la cantine le midi. L'important, c'est qu'il prenne le réflexe de mettre dans sa tête et de vous le redire le soir. Petit à petit, vous verrez, il va vous raconter de plus en plus de choses et normalement, il devrait aussi vous raconter ses leçons et les exercices qu'il a fait. Troisième astuce pour éveiller la concentration des enfants, la motivation. Évidemment, on est plus facilement concentré lorsqu'on est motivé pour faire quelque chose. Alors vous me direz comment motiver un enfant pour aller à l'école? Pour moi, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Un, est-ce qu'il ait un objectif? Il faut qu'il ait un but personnel au fait d'aller à l'école. Quel que soit cet objectif et ce but, il n'a pas besoin d'être purement académique, purement scolaire, mais il faut que quelque part, il ait un intérêt personnel, il ait un objectif quand il va à l'école le matin. Des moyens, c'est-à-dire qu'il sait comment plus ou moins atteindre ce but-là. Et surtout, et c'est ce paramètre sur lequel je voudrais insister, c'est le sentiment de capacité. On est motivé lorsqu'on sent qu'on sait le faire. Et ça, c'est quelque chose où en tant que parent, on peut facilement jouer dès le départ. Par exemple, quand vous ouvrez le cahier de texte d'un enfant le soir, avant d'ouvrir et d'aller regarder les devoirs à faire, vous pouvez lui demander alors, qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retenu? Comme ça, là, l'enfant va vous dire ce qu'il sait déjà. À l'inverse, si vous ouvrez le cahier de texte et vous tombez directement sur la règle d'orthographe à réviser, et qu'il ne la sait plus, vous allez le mettre en situation d'échec. Ce sentiment de capacité sera donc un peu terni, amoindri. Voilà, donc ça c'est quelque chose vraiment en tant que parent qui est facile à mettre en place. De même quand vous avez une interrogation qui rentre, quelle que soit la note obtenue, vous pouvez d'abord commencer par regarder ce que l'enfant a su faire, avant de regarder ce qu'il n'a pas su faire. Ce sont des petites choses qui peuvent aider à mettre en place ce sentiment de capacité qui aide à se concentrer à l'école.